Mon billet, mais qui est ce mari jaloux? Une leçon ivoirienne de gouvernance. Dans son discours à Boisseau, M. Tidjam Thiam, président du PDCIL, a livré donc une parole qui a rapidement vite fait vibrer les esprits. Une métaphore simple, mais percutante, enracinée dans notre quotidien ivoirien pour illustrer une certaine manière de gouverner. Et alors, qui est donc ce gros mari jaloux dont parle Thiam et pourquoi frappe-t-il toujours sa femme? Dans cette histoire, le mari symbolise un système de gouvernance, un pouvoir qui au début a apporté donc quelques progrès, mais qui avec le temps a déçu. La femme, elle, c'est donc la Côte d'Ivoire, une nation fatiguée donc des promesses non tenues, mal nourrie, mal soignée et négligée par son propre dirigeant. Les enfants, ce sont donc les Ivoiriens plongés donc dans la misère, qui s'aggrave chaque jour et où beaucoup de personnes ne profitent pas du tout des fruits de la croissance. Quand la femme se plaint, le mari répond avec arrogance. Mais je viens donc de repeindre donc les murs. Un parallèle évident avec les réalisations superficielles qui maxent mal les souffrances donc des peuples. Mais ce qui rend cette histoire encore plus captivante, c'est donc l'arrivée donc des nouveaux venus en ville. Cette personne respectueuse et attentionnée représente un espoir pour la femme, une alternative pour la Côte d'Ivoire. Et que fait donc le mari jaloux? Il attaque ce rival sans relâche, pensant que cela suffirait à retenir l'épouse. Mais Thiam nous rappelle donc une vérité universelle. La critique incessante d'un concurrent ne détourne pas donc la tension de ceux qui souffrent. Au contraire, elle les renforce dans une envie de changement. Ce mari jaloux, à force donc de battre et de négliger sa femme, ne fait qu'accélérer son désir donc de partir. Au-delà de la métaphore, ce billet interpelle sur l'état actuel de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, confrontés donc à une inflation galopante, des systèmes donc de santé et d'éducation en déclin, et une gestion souvent perçue comme déconnectée de leurs besoins, aspirent à mieux. Ils ne demandent pas donc des murs repeints, mais donc une maison où l'on vit dignement, où l'on mange à sa faim, où les enfants vont à l'école et où donc la sécurité est donc assurée. Ce bulletin donc de vote est donc l'âme. Donc je répète encore, cher ami, le bulletin de vote est donc l'âme, conclut donc M. Thiam, avec ce pouvoir que donc les Ivoiriens pourront dire non à la négligence et à la violence symbolique et construire donc un avenir où la Côte d'Ivoire sera donc respectée, choyée comme une épouse bien-aimée. À chacun maintenant de méditer donc sur cette histoire et de répondre à cette question. Quel genre donc de mari voulons-nous pour notre nation? À cet effet, c'est donc le Zoblazo pour nous ramener dans les vieux souvenirs. Comme je l'ai dit tout le temps, beat back, bring a Ivorian dream back again. Merci beaucoup. Ensemble, redonnons donc une vie au rêve ivoirien. C'était donc mon billet, tiamement et sûrement.